Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble un effet que vous avez pu voir sur Instagram. Oui, promis, un jour je ferai un autre concept que ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de refaire ensemble ces vidéos que tu as pu voir sur Instagram où on voit des voitures qui volent grâce à des réacteurs qu'elles ont sous les roues. Ces vidéos sont réalisées par l'artiste Artworks, qui a vu ces vidéos du coup de voitures 3D faire le tour du web. D'ailleurs, vous avez été des centaines à me l'envoyer sur mon Instagram, c'est atom_visual. Alors si toi aussi tu veux participer à ce spam massif de vidéos virales d'Instagram, eh bien rejoins-nous sur ma page Instagram. Je vais donc essayer de recréer une voiture volante en 3D. C'est parti. Première étape, tourner un plan vidéo. Comme d'hab, on fait des effets spéciaux, donc il nous faut une base. Et là, je vais te donner le premier tips. Quand tu tournes une vidéo à la main et que tu n'as pas l'argent pour t'acheter un stabilisateur comme le Ronin S de chez DJI, eh bien naturellement, ta vidéo, elle va trembler. Donc voici un petit conseil pour stabiliser proprement ta vidéo sur Adobe After Effects. Tu vas utiliser l'effet stabilisation de déformation ou Warp Stabilizer en anglais. Bon, jusqu'à là, tu dois connaître cet effet, mais il y a des valeurs à changer pour que ça marche bien. Comme son nom l'indique, cet effet-là va essayer de stabiliser ta vidéo en la déformant. Ça veut dire qu'il va analyser des points dans ton image comme une sorte de tracking, mais sauf que lui, il va essayer de contrecarrer les mouvements grâce à de la déformation dans le sens inverse. D'où l'effet donc stabilisation de déformation. Et de base, cet effet a une valeur de stabilisation de 50%, ce qui est absolument énorme. Et ce chiffre, tu peux le descendre bas, beaucoup plus bas, tu peux le descendre entre 2% et 8%. Entre ces deux valeurs, tu vas voir que la stabilisation va être vraiment propre et que tu vas avoir largement moins de déformations que tu as pu voir dans certaines vidéos qui sont beaucoup trop stabilisées avec cet effet-là. Et encore un autre petit tip à part cette valeur, c'est que dans les paramètres ici avancés, tu vas pouvoir faire une stabilisation avancée où tu auras donc beaucoup plus de détails dans ta stabilisation. Voilà, ça c'était le petit tips pour stabiliser proprement ces vidéos. D'ailleurs, cet effet-là est disponible sur Adobe Premiere Pro, donc que tu sois sur Adobe After Effects ou Premiere, ce tips marche dans les deux cas. Maintenant, on passe d'un mouvement de caméra comme si j'avais la Parkinson à un mouvement de caméra comme si j'étais sur le meilleur stabilisateur du monde. Et maintenant, on va faire les mêmes étapes que d'habitude. Ça veut dire qu'on va prendre notre vidéo et faire un tracking 3D avec le logiciel Boujou. Et une fois que j'ai fait le tracking, je vais l'exporter vers 3ds Max. Je saute toutes ces étapes parce que ça prend du temps sur la vidéo et que vous savez exactement maintenant comment ça marche, ces étapes-là. Mais si tu veux en savoir plus, va t'abonner sur la chaîne Atom School, c'est ma chaîne secondaire où je fais des tutoriels beaucoup plus avancés. Et là-dessus, je vais poster très bientôt un tutoriel sur comment faire un tracking 3D avec Boujou. Donc venez sur cette chaîne-là si vous voulez savoir faire du tracking. Une fois notre scène 3ds Max qui est prête, il me reste plus qu'à animer notre voiture. En l'occurrence, j'ai voulu prendre une Tesla car c'est la meilleure voiture du monde. Et là, il y en a plein qui vont me dire « Oula, je t'arrête tout de suite, c'est pas la meilleure voiture du monde ». Écoute mon vieux, Tesla c'est l'avenir. Ne sois pas trop deg, c'est un concentré de technologie, la Tesla est la meilleure voiture du monde. C'est comme ça. Moi, je vais me faire incendier dans les commentaires, mais c'est pas grave. Donc je n'ai pas modélisé cette Tesla parce que comme tu le sais, je ne sais pas modéliser des objets en 3D aussi poussés. Alors j'ai chopé tout simplement sur un site qui vend des modèles 3D de Tesla. Et une fois que j'ai fait l'animation de ma voiture, je vais faire la simulation de la fumée des réacteurs qui sont en dessous de mes roues. Et c'est on va dire la plus grosse partie de cet effet, c'est la chose la plus complexe pour avoir un effet réaliste. Dans la vidéo originale, tu peux regarder les réacteurs, ça ne fait pas réaliste du tout. Donc je pense que c'est voulu, ce n'est pas pour faire du réalisme, mais c'est pour faire quelque chose de stylisé. Mais moi, j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de plus avancé en termes de fumée parce que si tu veux soulever une voiture comme ça avec 4 réacteurs en dessous des roues, crois-moi mon gars, tu vas pas avoir aussi peu de fumée, tu vas avoir de la fumée qui va bouffer tout l'écran. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec mon effet. Donc j'ai voulu que la fumée remplisse l'image et que limite on voit presque plus la voiture. Donc je vais te montrer comment j'ai fait ça. D'ailleurs, comment ça marche un logiciel de simulation de fumée pour les effets spéciaux. Dans mon cas, je vais utiliser 3ds Max avec le plugin FumeFX, mais il existe beaucoup d'autres simulateurs de fumée. Par exemple, l'artiste qui a fait toutes ces voitures 3D qui font de la fumée a utilisé Cinema 4D avec le plugin Turbulence FD. Mais il en existe d'autres, il existe PyroFX sur le logiciel Houdini, il existe plein de simulateurs de fumée. D'ailleurs, l'entreprise ILM, Industry Light of Magic, utilise le logiciel Plume, qui est un logiciel interne à cette compagnie, donc pour avoir des trucs complètement abusés et d'une qualité incroyable. Ils ont d'ailleurs utilisé ça sur le film Transformers. Du coup, revenons à FumeFX. FumeFX, c'est comme beaucoup de simulateurs de fluide, marche dans une box de simulation. Ça veut dire qu'on va donner au logiciel des limites de simulation grâce à une box. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on veut essayer de délimiter son travail pour pas qu'il calcule des zones où il n'y a absolument rien. Donc, on encadre notre simulation dans une espèce de boîte. C'est en gros notre zone de travail pour la fumée. Et dans cette zone de travail, comment va réfléchir le logiciel? Eh bien, grâce à des voxels. Des voxels, je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos à moi.
Ce sont des pixels en 3D, des pixels de volume. Ce sont en gros des sortes de petits cubes. Et plus il y aura de voxels dans cette grille de simulation, plus la qualité sera cool. Prenons par exemple cette jolie explosion. Si on lui met que 10 voxels, on va pouvoir voir que la simulation est pixelisée. Mais si on lui rajoute de plus en plus de voxels, on va pouvoir raffiner le détail et gagner beaucoup plus de détails dans la turbulence, dans l'aspect global de l'explosion. C'est exactement comme ça que va marcher FumeFX et les autres simulateurs de fumée. Donc ce sont ces voxels qui vont influer sur la qualité de ta simulation finale. Mais pas que, comme tout simulateur de choses physiques, il y aura des valeurs physiques à rentrer. Comme la gravité, la turbulence, la température, la vorticité. Il y aura énormément de réglages à prendre en compte pour avoir un résultat final réaliste. Donc tout dépend la taille du feu, tout dépend la température du feu, il va falloir adapter tous ces réglages pour obtenir quelque chose de cool et sympathique à l'œil. Donc ça va être des essais, des essais, des essais et encore des essais. C'est ça le métier d'un artiste FX, ça va être des essais. Donc en général, les artistes FX attendent beaucoup parce que avant de lancer une simulation avec beaucoup de voxels, on va faire plusieurs simulations avec peu de voxels pour voir si le mouvement de la fumée est bien et si ça plaît au producteur du film. Donc les artistes vont parfois lancer des simulations pendant 1 heure ou 2, attendre, revenir, regarder, c'est pas bon, on relance, on attend, c'est pas bon, on relance, jusqu'à qu'on ait le mouvement parfait. Et là, on va pouvoir lancer notre grande simulation avec tout plein de voxels. Et là, tu attends très longtemps. Et en plus de te bouffer du temps, ça va te bouffer de l'espace disque. Parce que la simulation de fluide va être cachée. Qu'est-ce que c'est un cache? Ça sera tout simplement des fichiers qui seront stockés sur tes disques durs. Par exemple, moi, pour ma voiture volante, j'ai eu 342 gigaoctets de cache pour donc cette simulation. Ça a été lourd du coup. Et la simulation a à peu près duré 6 heures. Donc ouais, simuler du feu et de la fumée, ça prend du temps et c'est très lourd. Ensuite, j'ai fait le rendu de ma voiture avec le moteur de rendu Octane. Et encore une fois, j'ai utilisé un HDRI pour éclairer ma scène et pour que ma voiture reflète bien mon environnement ambiant. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai effectué cet effet-là en 44 minutes, ce qui est absolument rien. D'ailleurs, si tu regardes bien, il y a quelques défauts. Je les ai vus moi aussi, t'inquiète pas, amuse-toi, regarde, il y en a plein. Mais les choses qui sont les plus longues du coup sont la simulation qui ont duré à peu près 5-6 heures et le temps de rendu, ça a été 7 heures. Alors que j'ai 2080, donc non, ça crache, mais ça a quand même duré 7 heures parce que les volumétriques, ça met du temps à se rendre. Donc c'est là où tu vois que les effets spéciaux, c'est cool, c'est beaucoup faire, mais c'est beaucoup aussi attendre. Donc il faut savoir être patient. Et après toutes ces étapes et toutes ces attentes, voici le résultat final. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris quelques petites choses sur les artistes 3D quand ils veulent faire des simulations de fumée, que les artistes sont très forts mais ils sont aussi très patients. N'oublie pas de t'abonner à l'Instagram de l'artiste original, je te l'ai mis en description, et à mon Instagram c'est atom_visual. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos à me donner, allez sur mon Instagram, envoyez-moi un message privé, je les regarde tous. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me donner une petite idée de vidéo. Si vous avez quelque chose d'intéressant et qui pourrait être cool à montrer à tout le monde, eh bien envoyez-moi un message. D'ailleurs, petite parenthèse avant de finir cette vidéo, je vais sortir un court-métrage normalement d'ici quelques jours, voire semaines. Je vais essayer de me dépêcher le plus que je peux. Mais le dernier, John Wick Genesis, vous a vraiment plu, alors j'ai essayé de refaire ça avec beaucoup plus d'effets spéciaux. Ça sera quelque chose d'assez what the fuck, je vous laisserai voir ça. Donc ça va arriver très prochainement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao!